Vous écoutez Alexandre Dubé, Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, écoute, j'écoutais ton entrevue sur les problèmes de santé mentale et écoute, cette dame là, qu'on a trouvée là, c'est en avril dernier là, chez elle dans des déchets qui voulait avoir de l'aide, qui était schizophrène et tout ça. Mais c'est incroyable le nombre de gens qui ont des problèmes de santé mentale et évidemment, ils tendent à s'auto-médicamenter, donc après ça, c'est des problèmes de drogue et tout ça. Et on sait, à Vancouver, il y a des quartiers à Vancouver où ça a l'air des films de zombies. Ah oui, ils se promènent, sont recroquevillés, sont debout, sont recroquevillés, complètement intoxiqués. Totalement. Et Thomas Gerbet de Radio-Canada, l'excellent journaliste de Radio-Canada, qui a mis en ligne une vidéo à Ottawa, s'est rendu comme, tu sais, ça s'en va. Là, c'est épouvantable. Moi, j'ai habité la région d'Ottawa, puis Gatineau, puis le Marché-Bail. Tu sais, c'est un endroit pour vous situer si les gens, vous connaissez pas, des restos, des petites boutiques. C'est vraiment le fun. Mais là, maintenant, il y a une concentration de centres d'hébergement pour itinérants, de piqueries supervisées et tout. Et le quartier s'est transformé. Et on voit des phénomènes comme ça, des gens complètement gelés sur les trottoirs. Mais qu'est-ce qui explique ça? Et là, ça s'en vient évidemment. Nous autres, on est au cœur de ça. On est en face du parc Émilie-Gamelin. Et tu vois, je le dis tout le temps, mais tu sais, des jeunes qui pourraient être mes enfants, là, qui sont à quatre pattes en train de délirer à voix haute et tout ça. Et pas seulement des gros problèmes de santé mentale, mais tu sais, tu parles à des gens, puis là, ils vont dire, hey, moi, si je prends des anxiolytiques. Là. Puis tu dis, ah oui. Puis là, tu vois qu'il y en a beaucoup qui prennent des médicaments pour l'anxiété. Il y a des gens qui sont sur les antidépresseurs, etc. Qu'est-ce qui explique ça, cette angoisse-là? Là, on va dire bien sûr la pandémie, mais il y en avait avant la pandémie, là, tu sais. Je sais pas. C'est plus dur qu'on le pense de vivre, de passer à travers ta journée. C'est angoissant de vivre. Ouais. Il y a beaucoup d'insécurité dans la vie, la job, je sais pas, que ce soit les changements climatiques, les relations amoureuses qui sont pas faciles, etc. Je sais pas. Il y en a beaucoup, là. C'est épouvantable. Et il y a pas de psy. Puis ces gens-là veulent de l'aide, puis il y en a pas. Ben, c'est un cercle vicieux, ça. C'est un cercle vicieux. Tu sais, tu demandes de l'aide, là. T'es sur des listes d'attente pendant des mois, voire des années. Puis là, ben, ces gens-là se retrouvent démunis, s'auto-médicamentent. Puis là, après ça, oublie ça, là. Écoute, dans notre entourage, Sophie et moi, dans notre entourage, à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui avait des problèmes, des graves problèmes de santé mentale, de schizophrénie et tout ça. Et là, il fallait interner cette personne-là pour la protéger et pour protéger les autres aussi, là, parce qu'il était en train, ce gars-là, de vraiment péter des plombs et tout ça. Donc, mais essaie de faire ça, toi. Fait que tu vas voir des policiers puis tout ça, mais ils ont dit, oui, mais est-ce qu'il a été violent? Non, mais il va le devenir. On le sait qu'il va le devenir. On peut agir rien que... Tu sais, on peut pas... Je comprends qu'avant, c'était trop facile d'interner quelqu'un. T'avais une tante un petit peu fatigante ou t'avais Émile Nelligan, là, un gars un peu fatigant. Tu disais, hey, il est fou, interne-le. C'était trop facile. On n'est plus là, mais là, c'est trop difficile. C'est ça. C'est complètement l'inverse. Et il y en a eu des drames. Il y en a eu des drames, Richard. Là. Ben oui. Dans les derniers mois à Montréal, là, il y en a eu. Là. T'imagines des parents qui ont des enfants qui ont des graves problèmes de santé mentale, qui les aiment, qui veulent les aider, qui vivent avec, puis tout ça, et qui se font, à un moment donné, tu sais, il faut que tu internes ton enfant parce qu'il va te tuer. Il risque de te tuer, puis tu veux pas l'interner, c'est ton enfant, mais tu es obligé de le faire. Ces gens-là, c'est la croix et la bannière, c'est très difficile. Là. Il y a des drames. Tu te promènes dans la rue là, et tu regardes les portes, là, puis tu dis derrière chaque porte, peut-être, il y a un drame de famille, il y a des histoires compliquées. C'est fou. Non, t'as raison. Ces gens-là qui meurent, puis qu'on les retrouve 2 semaines après, parce que ça sentait mauvais, puis on va là, puis c'est des gens complètement seuls. C'est totalement fou, l'époque dans laquelle on vit. T'as raison, c'est d'une tristesse infinie, puis il n'y a personne qui devrait connaître. C'est une fin comme ça, là, une fin indigne, tout seul, c'est d'une tristesse en tout cas, c'est une excellente entrevue, et je conseille vraiment aux gens qui l'ont raté d'aller la réécouter tantôt, Alexandre. C'est très gentil. Je te souhaite une belle émission. Merci beaucoup. On se reparle demain. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode. Cette émission est maintenant disponible